à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire un petit unboxing. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, c'est sur Freeren, donc Aora la guillotine. En même temps, je vous ai présenté cette figurine là que je ferai dans la même vidéo. Finalement, j'ai décidé de séparer la vidéo et de faire ça en deux parties, quoi. Voilà. Donc là, cette fois-ci, donc on va unboxer cette petite figurine. Donc dans le Freeren, dans le manga, on appelle ça Mimic, je crois. Donc en gros, quand vous êtes dans un donjon, il y a le salle de trésor avec donc le coffret comme ça qui se présente. Et des fois, il peut y avoir des pièges. Donc à chaque fois, Freeren, elle se fait prendre par le piège. Donc elle se fait un peu manger. Bon, je pense que ça lui fait rien puisqu'elle est vivante. Hein. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça joli à exposer peut-être avec vos mangas de Freeren. Ou dans une vitrine avec d'autres figurines Freeren. Donc la boîte, elle est comme ça. Donc magnifique. Donc c'est la gamme Luminasta. Voilà. Par Sega, hein. Voilà, on a ici Sega ici. Allez, on va l'ouvrir. Hop. Donc celui-ci, je l'ai eu pour 12 balles. Hein. Voilà, encore une fois, achat direct sur internet, mais sur le site des Japon. Et après, expédition via bateau. Donc du coup, ça va coûter beaucoup moins cher. Même s'il y a la douane, etc. Mais comme je commande toujours en grosse quantité, du coup, je suis gagnant par rapport à ça. Voilà. Sinon, je crois que la figurine sur les sites habituels, elle coûte dans les 44 €, 45 € sans compter les frais de port. Donc, quand vous voyez l'économie que vous pouvez faire, je dirais que c'est pas mal. Donc, allez hop. Donc, c'est en deux parties. On a Freeren et le coffret. Donc, on va ouvrir. C'est bien emballé. Ça a l'air vraiment très très joli. C'est bien fait en tout cas. Donc le coffret, franchement on a vraiment un aspect un peu bois, vous voyez, avec cette partie là qui est un peu en métal, donc ça se voit un peu abîmé, vous voyez, on voit des craquelures ici. Donc franchement l'effet est vraiment incroyable. Donc on a une petite malle comme ça. Bon là c'est dommage, alors il aurait pu un petit peu pousser l'effet pour que ça bouge, vous voyez, ça serait été bien, mais bon, pour le prix je vais pas chipoter. Donc on a plein de petites claquure pour dire que voilà, qu'il est endommagé, quoi. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ont passé par là. Les dents sont magnifiques, rien à dire, c'est bien fait, c'est très très pointu. Bon, ça fait pas mal hein, mais voilà, c'est pour vous dire. Donc si j'ouvre le coffret, donc on a l'espèce de bouche, voilà, parce que c'est une bouche hein. C'est un petit piège. Alors peut-être qu'au fond il y a des trésors, mais malgré tout c'est un petit piège. Donc voilà, là il n'y a rien, c'est vide. Donc là-dessus il n'y a rien à dire, il est vraiment très très bien fait. Hop, on va mettre de côté. Ensuite, on a la figurine Freeren qu'il faut le positionner à l'intérieur. Donc voilà. Voilà, Freeren, voyons voir. De toute façon, tout ce qui est Sega, franchement, la qualité, elle est vraiment pas mal. Hein. Donc déjà, on va regarder le visage. Malgré que le visage est à l'intérieur, qu'on ne le verra pas, ils l'ont quand même bien fait. Voilà, elle a les yeux fermés ici, hein, c'est normal. Elle est un petit peu en choc. Donc l'oreille pointue, nickel. Les cheveux de Freeren sont bien faits, avec des petites... ils l'ont creusé dans les cheveux pour que ça fasse vraiment cheveux, quoi. Ça ne fait pas un effet gaudronneux ou pâté comme ça, comme on a l'habitude de voir dans les figurines Dragon Ball. Son vêtement est nickel, c'est bien fait, franchement. Les bottes, regardez, incroyable. C'est très très bien fait. Je dis incroyable parce que c'est bien fait, quoi. Pour le prix que j'ai payé, même bon, pour 45 €, c'est quand même bien fait, quoi, vous voyez. Là que vous avez dans certains Ichiban Koji où la peinture est débordée, ça coûte 70 €, parfois 100 €. Là, une petite figurine comme ça, c'est vraiment très très sympa. Donc voilà, on a le vêtement nickel, un peu moins de dégradé, mais bon, après c'est pas grave, parce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc voilà, les mains sont nickel aussi, l'espèce d'écharpe qui est là autour du cou. C'est pas une écharpe, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, on a l'espèce d'effet doré de son vêtement, donc tout est nickel, il n'y a rien à dire. Tout est bien pensé. Donc, le truc, c'est qu'on met la figurine à l'intérieur, voilà. Oh bah putain, ça rentre tout seul. Voilà, et on le ferme. Et là, bim, on est nickel. Il n'y a rien à dire. On est vraiment nickel, nickel. Ça rentre pile poil. Voilà, tac. C'est parfait. Alors voilà, c'est chocolat, voilà. Là, on est bien. Donc, il faut bien mettre entre ces deux dents là, pour que ça soit bien espacé. Et là, on le ferme un petit peu. Là, elle est coincée, elle ne peut plus bouger. Et là, si je lui mets comme ça
C'est parfait. Donc, on va regarder encore de plus près. Et puis, on va la mesurer, exposer comme d'habitude. Je vous laisse admirer la figurine en 360 degrés. Elle est petite, mais avec plein de détails. Franchement, elle est magnifique. Donc, je vous la conseille vraiment. Si vous êtes fan de la licence Frieren. Hop, je vous l'approche un petit peu. Voilà. Franchement, elle est incroyable. Beaucoup de détails. Voilà. Maintenant, je vais mesurer. Ensuite, on va l'exposer. Et ce sera terminé pour cet unboxing. On va commencer donc par la largeur de la figurine en comptant Frieren bien sûr. Donc en largeur, ça fait à peu près 2 cm. Donc si vous l'exposez, bon, non, on les l'exposer comme ça. Donc on va dire la profondeur 2 cm. Voilà. Au niveau de l'auteur, nous avons à peu près 9,5, 9 cm pour être exact. Voilà, 9 cm. On va dire 10 pour être un petit peu large. Voilà, donc belle figurine. Pour le prix que j'ai payé, ça vaut le coup. Donc à vous de voir si vous êtes intéressé par ce genre de figurine. Et puis surtout, si vous êtes fan de la licence Frieren, pourquoi pas le collectionner et mettre à côté des bouquins en fait. Vous voyez, vous pouvez mettre dans votre étagère tout ce qui est vos mangas de Frieren et juste mettre devant. C'est ce que moi je vais faire. Donc après, voilà, si je commence à avoir encore pas mal de figurines de Frieren, bah, je le mettrai avec toutes mes autres figurines derrière. Vous savez, mes étagères. Il faut que je trouve une place et après, je mettrai mes figurines de Frieren là-dessus. Voilà, allez, je vais vous montrer comment j'ai exposé. Pour l'instant, elle va se mettre ici. Encore une fois, c'est pour le moment. Après, je verrai si j'ai beaucoup de figurines. Hein. J'ai fait que répéter, mais voilà. Donc là, on a une petite étagère. Donc au-dessus, j'ai tous les mangas de Frieren qui sont sortis pour le moment en France. Avec donc des petites figurines comme ça à exposer. Et puis là, j'ai le dernier Frieren. Je crois que c'est la numéro 14 ou la 13. C'est le tome... je me rappelle plus c'est quoi le tome. Ah non, c'est l'anthologie, ça n'a rien à voir. C'est pas mal aussi, je vous la conseille de le prendre. L'anthologie de Frieren. Il y a 5 petites histoires qui sont sympas. Je vous laisse découvrir si vous êtes intéressé. Donc c'est le 13, c'est le numéro 13 que j'ai. Voilà, ici j'attends la 14. Comme ça je mettrai jusqu'à ce que ça soit complété. Et après je verrai si je laisse comme ça ou je laisse les mangas là et je mettrai dans cette étagère là une place pour toutes les figurines Frieren. Voilà. Sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!